Tu marches dans les hautes herbes, il y a 100 000 ans. Le soleil se couche. Tu entends quelque chose bouger derrière toi. Tu te retournes, et tu vois deux yeux jaunes qui reflètent la dernière lueur du jour. Un lion des cavernes, 2 fois plus grand que n'importe quel lion actuel. 300 kilos de muscles, de griffes et de dents. Et il te regarde droit dans les yeux. Tu n'as pas de fusil, pas de couteau, pas même un bâton pointu. Tes dents sont plates, tes ongles inutiles. Tu ne peux pas courir plus vite que lui. Tu ne peux pas grimper plus haut. Tu ne peux pas le battre. Alors, comment se fait-il que tu sois encore là? Comment tes ancêtres ont-ils survécu, quand tout sur Terre était fait pour les tuer? Commençons par ceux qui nous chassaient. En 1924, en Afrique du Sud, Raymond Dare trouve un crâne qui change tout. Il appartenait à un enfant, un ancêtre de l'homme d'environ 3 ans. Et dans les yeux, il avait 2 trous, espacés exactement comme les canines d'un léopard. Cet enfant n'était pas un accident. C'était une proie. Pendant des millions d'années, nous, les humains, n'avons pas été des chasseurs, nous étions chassés. Et les prédateurs que nous affrontions étaient des machines à tuer parfaites. Le premier, le tigre à dents de sabre. Des canines longues de 28 cm, 270 kg, une morsure faite pour percer la gorge d'un bison. Il ne poursuivait pas. Il tendait une embuscade et bondissait à 50 à l'heure. Puis il y avait l'ours à face courte, 3,50 m debout, 900 kg, et il courait à 60 à l'heure. S'il te voyait, tu étais déjà mort. Les hyènes des cavernes chassaient en meute de 20, la nuit, quand nous n'y voyions presque rien. Leurs morsures broyaient les os. Des loups géants en meute de 30. Et en Amérique du Sud, des oiseaux de la terreur de 3 mètres de haut, avec un bec capable de briser un crâne. Partout où allaient les humains, quelque chose cherchait à les manger. Et nous, qu'avions-nous? Rien. Un chimpanzé, notre plus proche parent, est 3 fois plus fort qu'un homme adulte. Il a des crocs, et il grimpe à un arbre en quelques secondes. Nous, au contraire, plus lents, plus faibles, aveugles dans le noir, incapables de sentir le danger. Debout, on nous voyait de loin. Et nos bébés hurlaient sans arrêt. Selon chaque mesure biologique, nous aurions dû disparaître en 100 000 ans. Et pourtant nous sommes là. Eux non, chaque prédateur que j'ai cité est aujourd'hui éteint. Alors, que s'est-il passé? La première arme fut le feu. Dans la grotte de Wonderwerk, en Afrique du Sud, il y a des traces de feu maîtrisé datant d'1 million d'années. Et le feu changea tout. Un feu de camp crée une zone de sécurité de 9 mètres. Dans ce cercle, les prédateurs n'entrent pas, c'est inscrit dans leur instinct. Aujourd'hui encore, les lions évitent le feu. Il nous donna la lumière quand nous n'y voyons plus, la chaleur pour nos corps sans poils. Mais surtout il nous donna du temps, 3, 4 heures de plus chaque nuit pour construire, penser, parler. Et le feu fit une autre chose, il nous permit de cuire. La viande cuite a plus de calories et se digère plus facilement. Plus de calories, cela voulait dire un cerveau plus gros. La deuxième arme fut l'endurance. Nous sommes de piètres sprinteurs. Un tigre à dents de sabre atteignait 50 à l'heure en 3 secondes. Nous, au maximum 28, et sur quelques mètres. Mais il y a une chose qu'aucun autre prédateur ne savait faire, courir pendant des heures. Cela s'appelle la chasse à l'épuisement. Tu ne poursuis pas l'animal à pleine vitesse, tu le suis au trot, pendant 3, 4, 6 heures. L'animal court, as a reed, search of, repart. Il ne transpire pas comme nous. À la fin, il s'effondre d'un coup de chaleur, et toi tu le rejoins à pied. Nous sommes la seule espèce sur Terre capable de faire ça. La troisième arme fut de reconnaître les schémas. Une brindille cassée, quelque chose est passé par ici. La forme d'une empreinte te dit quel animal, quelle taille, depuis combien de temps. Nous avons commencé à étudier les prédateurs comme nous étudions les proies. Nous avons appris leurs horaires. Nous observions, nous mémorisions, nous nous l'enseignions les uns aux autres. Mais la vraie arme, celle qui nous a vraiment sauvés, c'était les autres. À Dmanisi, en Géorgie, on trouve un squelette d'1 800 000 ans. Il avait perdu toutes ses dents des années avant de mourir. Sans dents, tu ne peux pas mâcher la viande. Et pourtant cette personne a survécu des années. Quelqu'un la nourrissait, mâchait la nourriture pour elle. Aucun prédateur ne fait ça. Un lion sans dents meurt. Dans une grotte en Irak, on trouve un néandertalien de 60 000 ans. Un bras cassé et guéri, aveugle d'un œil, une grave arthrite. Il ne pouvait ni chasser ni combattre. Et pourtant son groupe l'a gardé en vie jusqu'à 40 ans. C'est ce qui nous a rendus différents. Nous ne faisions pas que coopérer, nous prenions soin les uns des autres. Et nous ne chassions pas seulement en groupe, nous chassions avec un plan. Les loups chassent en meute, mais c'est de l'instinct. Nous répartissions les rôles. Pousse l'animal vers la falaise. Attends en bas avec les lances. Coupe-lui tout issu. Nous utilisions le langage pour organiser des plans complexes. Et nous frappions de loin. Les lances de Schöningen, en Allemagne, il y a 400 000 ans. Des lances de jet équilibrées, faites pour tuer à 10 mètres. 5 hommes avec des lances et un plan pouvaient tuer un tigre à dents de sabre. Et ils l'ont fait. Nous avons cessé de fuir. Nous avons commencé à chasser. Puis, il y a 50 000 ans, quelque chose a changé. Les humains sont sortis d'Afrique, Europe, Asie, Australie, les Amériques. Et partout où ils arrivaient, les géants commençaient à disparaître. Le tigre à dents de sabre, éteint il y a 10 000 ans. Le lion des cavernes, il y a 14 000 ans. L'ours à face courte, il y a 11 000 ans.
Mammouths, oiseaux de la terreur, tous disparus. On débat encore de la part qui nous revient et de celle du climat. Mais le schéma est indéniable. Chaque continent que nous atteignons, les grands prédateurs disparaissaient en quelques millénaires. Nous n'avons pas seulement survécu. Nous les avons surpassés, nous les avons vaincus par la ruse, nous les avons éliminés. Car la vérité est là, l'évolution a donné à chaque prédateur un seul don. La vitesse, la force, le venin, le camouflage. À nous, elle en a donné un autre, plus puissant que tous, l'adaptabilité. Nous ne pouvions pas battre l'ours à la course. Nous lui jetions des pierres de loin. Nous ne voyions pas dans le noir comme le lion. Nous avons allumé le feu et transformé la nuit en jour. Chaque faiblesse nous forçait à inventer une solution. Et ces solutions s'accumulaient, génération après génération, jusqu'à ce que nous devenions une chose contre laquelle aucun prédateur ne pouvait évoluer. Pendant 2 millions d'années, nous avons été des proies. Nous nous cachions dans les arbres, nous fuyions les ombres, nous perdions nos enfants sans rien pouvoir faire d'autre que les pleurer. Mais nous avions une chose qu'aucun prédateur n'avait. Nous pouvions apprendre de nos erreurs et enseigner à ceux qui venaient après à ne pas les répéter. Et avec le temps, cela a suffi. Si cette histoire de nos ancêtres t'a plu, abonne-toi, d'autres arrivent bientôt.